Hello Velk, merci beaucoup pour ton lurk. Bon courage pour le taf. Est-ce qu'on a mis une petite veste quand même pour aller en Antarctique? Ah, quelle beauté. Des graphismes totalement next-gen. Hop, je le remets en pixelisé parce que c'est encore mieux. Hop, Je muse la on repasse santé en avec norme. cette satanée radio. Faut dire que ce temps minable n'arrange rien. La transmission n'arrive pas à passer les montagnes ou alors... Tout se passe à merveille, monsieur. Une animation incroyable. Une performance capture digne d'Andy Serkis. Coupe le moteur. Hé, arrête cette foreuse. Vous feriez bien de venir voir le site numéro 2. Et je fais quoi, moi? Dégage le terrain. Une autre météorite? Non, quelque chose de plus récent. Oh, Bon sang. une statue de l'île de Pâques. Qu'est-ce qu'elle fout là? Je t'interdis d'appuyer sur le détonateur, Billy. Oh, Billy. Quel gâchis. Billy a encore tout foiré. Comment ça s'appelle déjà? Des Moa? Je me souviens plus. Il a dû se passer pas mal de choses ici. Billy! Qu'est-ce que t'as fait? C'est pas bien! Ok, donc on était en Antarctique, et d'un coup, pouf, on est dans la jungle. Tout va bien. Costume de base. Qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas. Mais on y est. Hop. Profite bien, Opsimat. Des singes! Oh! Des picous! On saute par-dessus. Mince. Il y a des trucs à aller chercher. Ouah. Ouh. Qu'est-ce qui se passe? Elle est où la bouboule? Elle était juste derrière moi. Ok. Hop. Est-ce qu'on essaye d'aller de l'autre côté là-bas? Ça risque d'être dur un peu. Non, 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 non. Ouah. Bon, j'ai pas réussi à aller de l'autre côté, mais on n'est pas mort. Ce qui est quand même déjà pas mal. Qu'est-ce que c'est que ce cristal qui saute dans les airs? Ça existait ça? Oui, apparemment. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air un peu bizarre par là. Ah oui, il faut qu'on reprenne l'habitude de sauver toutes les 2 minutes. C'est vrai. Désolé. On va reprendre les bonnes habitudes. Notre objectif, c'est d'arriver à 300 avant le 4e niveau. Ah, coucou à Velk parce qu'il a pas le son. Voilà. Ok. J'ai aucune idée de ce que je viens de ramasser. Mais on l'a ramassé. C'est le principal. Ça, il me semble que c'est des marécages.
C'est un attrape-nigo, ça. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr qu'il faille aller dedans. Je sais plus comment ça marche. On s'enfonce. Et on meurt. Je sais pas si on peut en mourir. Hmm. Attention, interprète, mais pas de langue des signes. Un coucou à Evel parce qu'il a pas de sang. Merci, Kara, de faire la traduction. Hop. Bon alors, désolé, Optimat, si tu te souviens bien du niveau, moi je m'en souviens absolument pas. Donc désolé pour la frustration que tu vas ressentir à me regarder être perdu. Attendez, sur quoi on marche là? Non, c'est un seul, ça marche. On va sortir nos pistolets. Oh! Un petit singe! Ils sont méchants les petits singes? Ils ont pas beaucoup changé les petits singes. C'est rigolo. On va se faire avoir, hein. On a ouvert une porte qui est quelque part dans des branches. Ok. Ici, il y a un lac. Il est gigantesque. Ok. Des ruines. Est-ce que la porte, elle était pas dans la petite zone d'avant? Il y avait un arbre qui ressemblait à ce qu'on a vu. Là-haut, là. C'est là-haut qu'on a ouvert. Et comment qu'on y va? Là. Est-ce que je peux sauter là-dessus? Oui. Hop. Ah d'accord, c'était juste en dessous de l'endroit où j'étais. Ouh, le piège à Nigo. Et le Nigo, c'est moi. Donc, une herse de picou. Un interrupteur à activer. On va mourir. Aïe. Ça va. Tout va bien. Et une tyrolienne. On est où? C'est pas des piranhas, ça? J'ai un souvenir traumatique qui remonte. Y a pas un truc de si on tombe dans l'eau, on crève direct? Il nous grignote et c'est la fin? Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Hein. Après, il y a sûrement des secrets dans l'eau. Mais bon, si pour avoir un secret, on se fait grignoter... Allons-y. Que diable. Un peu de courage. Le gros chat. Miaou. Oh, tu miaules.
Franchement, ça rend bien hein, le remaster qu'ils ont fait, hein. En fait, j'aime bien la manière dont ils ont fait le remaster parce qu'ils ont lissé le jeu, mais ils ont pas changé le jeu. Et j'aime bien. Même si, du coup, ça le rend pas forcément accessible à des nouveaux joueurs, j'imagine. C'est un petit singe. Oh oh, on a vu la boulette. Mais elle s'est pas déclenchée. Boulette, comment tu tombes? Allons-y. Boulette? Hmm. Boulette ne veut pas tomber. Ok, il y a un interrupteur juste là. J'imagine que ça va déclencher la boulette. On a notre réponse. Par contre, on ne sait pas ce que ça a activé. Probablement la porte qui était à côté de la boulette. Et du coup, c'était quoi les joyaux? C'est les secrets de ce jeu-là, les joyaux? C'est un peu dommage qu'il soit complètement... Je crois que j'entends un petit singe. Que l'aspect visuel soit complètement déconnecté de la DA du jeu. Hop. Cara, t'es en après-midi dégustation? Très émorbier. Ah, le menu! Y'a un gros chat! Chaton mignon! Gros effort sur l'ambiance musicale. Très cool. Oh! Cristal à récupérer. Ok. Et ça apparaît dans mon inventaire. À quoi servent ces cristaux? On a déjà des munitions de fusil et des munitions de Uzi. Mais où sont les armes? Oh, la musique, trop cool. Ça sent le traquenard aussi. Parce que si un ennemi arrive alors que je suis accroupi, je crois que je peux rien faire. Ah, un autre cristal. Ok.
Je me laisse guider, hein, vraiment. Il y a un autre cristal là-haut. C'est un trou? Ouais, ok. Et on peut aller à l'intérieur. Oh, il y a tellement de trucs qui peuvent mal tourner là. Attendez. Euh, Déjà, comment je vais là-haut pour récupérer le cristal? Je le vois même plus le cristal. Je vais pas pouvoir grimper là directement. Ouais, non. Euh, Ce qu'on va faire, c'est tenter de juste s'accrocher là. Il y a 2 blocs d'écart. Normalement, en un saut, ça suffit. Hop. Voilà. On monte en étant accroupi. Oh! Secret? Et munitions de non, c'est pas Uzi ça. Ah, il y a peut-être des nouvelles armes aussi. Sûrement d'ailleurs. Un petit problème de tresse, hein. Ça, le problème quand on est une aventurière avec les cheveux longs, c'est qu'ils sont toujours dans notre figure quand on essaye de faire des acrobaties. Ok, je suis dans la mouise. C'est la merde. Tout va bien. J'ai géré. Ça doit être munitions de Magnum, peut-être? On va regarder de toute façon. Pour la bonne nomenclature. Dommage. Toujours pas. Voilà. Aïe. Munitions de fusil. Chargeur pour Desert Eagle. Chargeur pour Uzi. Chargeur pour MP5. Ok. On commence à faire des réserves de munitions. Mais on n'a pas les armes encore. Je sais pas pourquoi ils ont fait cet effet de brillance sur cette texture. Comme si c'était un miroir. Peut-être c'est un effet humide, je pense, qu'ils voulaient faire. Mais c'est pas forcément réussi. Hop. Allons-y. Hmm. Pareil, dans mon souvenir, dans ce jeu-là, les torches sont indispensables. Là où elles étaient un peu accessoires dans le jeu d'avant. Je crois que dans celui-là, vraiment, tu peux pas t'en passer. J'ai envie de gnocchi au morbier pour ce soir. Oh, des gnocchis. Oh là là. J'ai tellement envie de gnocchi. Et je vais me la péter, je vais me la péter avec une petite réussite personnelle. Mais sachez que depuis le début de mon régime, j'ai perdu 16 kilos. Pas mal. Il me reste 2 kilos à perdre, mais c'est ultra dur. J'y arrive pas. Pour atteindre l'objectif que je me suis fixé. Et c'est quand même super cool. C'est déjà une réussite. On est revenu là. Ok.
Alors je suis bien content d'être revenu là, mais pourquoi? Merci, K. Il y a quelque chose qui me suit. Ah! J'arrive plus à rien. Heureusement, ça m'a empêché de perdre trop de vie. Il est où? Minou, Minou! Il a eu son compte? Il est où? Oh, pas le cadavre. Terrible. Moi, de mon côté, c'est plus compliqué. Je sors d'une semaine de repas de famille, j'ai pris 3 kilos. Normal. C'est les repas de famille, c'est normal. Déjà, de base, je devais perdre du poids. Maintenant, je dois perdre 10 kilos. Ah, terrible. Terrible, terrible, terrible. En même temps, repas de famille, quoi. T'es obligé. En plus, t'es obligé si tu veux pas vexer. Donc voilà. C'est la galère. Je sais pas du tout où je vais. Là, je suis complètement paumé. Vu que la progression est pas linéaire, je sais pas du tout où je dois aller. Euh... C'était peut-être un piège, le truc qui m'a ramené en arrière. À table à midi, sortie de table à 17h. Et à 17h, tu commences à mettre en place l'apéro du soir. Pour le repas du soir. C'est ça, les repas de famille, normalement. Bien sûr. Tu finis la vaisselle, tu mets la table, et hop, c'est reparti. À midi, les lasagnes. Le soir, le couscous. Bien sûr. La bouffe. Et le pire, c'est que tout est tellement bon que, que tu continues à manger. Donc là, je suis vraiment revenu en arrière, par contre. Mais en même temps, ça me permet de regarder un peu les environnements. Est-ce que... On pourrait aller en nageant de l'autre côté, là-bas. En dessous. Mais... Je redoute le petit banc de poissons qui se balade. Avec un bon Marcelin, Marcelin juste avant d'aller se coucher. 11h, 18h. La bouffe! On va mourir! Ok. Il y a du courant. Mais... Un petit passage. Ok, on n'est pas mort. Moi qui avais peur des piranhas. Je suis où? Je suis en dessous de la tyrolienne. Intéressant. Le Saint-Marcelin, c'est la meilleure et la pire des choses. La meilleure des pires choses. Et on est de retour à l'arbre. C'est vraiment un enfer les niveaux de Tomb Raider 3. Hein. Et en même temps, c'est bien. C'est ça qui est bizarre. En fait, c'est agréable de se perdre.
On a commencé avec les chips et tout le tralala, puis les ribs, puis les nouilles sautées à la crevette, après les cookies, encore après un dessert chinois que je connais pas, et enfin toujours des cookies. Tu triches avec les cookies. Tu utilises les cookies pour passer d'un plat à l'autre. Non mais oh. Bon. On peut revenir au début du niveau. Hein. C'est vrai. Ah. J'ai trop peur de mourir là-dedans. Mais j'aimerais bien aller explorer quand même un peu. Allons-y. Nous, on faisait des civets de lapin avec des blettes en sauce et toutes sortes d'autres choses inavouables. Le dernier repas de famille, c'est faux. Très bon. Oh là, j'ai tellement faim. J'ai tellement faim. Les blettes, j'avoue que... On va dire que c'est appréciable si c'est caché dans une bonne sauce. Mais j'ai jamais vraiment été capable d'apprécier les blettes. Les blettes, les cardons, ce genre de choses. C'est un drôle de délire quand même. Après, faut aussi bien les cuisiner, bien entendu. Hein, parce que c'est vite filandreux, mais bon. Mais dans une petite sauce blanche, là... Enfin, béchamel. En même temps, la sauce béchamel, c'est de la triche. Hein. Du beurre, de la farine et du lait, ça peut être que bon. Hein. Hop. Il y a un repas que j'adore, vraiment, du fond du cœur, mais qui me fait trop rire. C'est les quenelles à la sauce béchamel. Parce que les quenelles, c'est du beurre, de la farine et du lait. La sauce béchamel, c'est du beurre, de la farine et du lait. du coup, c'est un plat où la sauce a les mêmes ingrédients que le composant. Ça me fait tellement rire. Dans l'Ain, il y avait un truc qu'ils appelaient du fromage fort, un mélange de fromage fermenté. Oh, je vais avoir du mal avec ça. Des grenades. Et dis donc, on a fait le plein de toutes les munitions possibles du jeu. On est des durs, nous. Notre fromage, il est vivant. Ouais, je suis pas un grand fan de fromage. Dès que ça commence à avoir du goût, j'ai beaucoup de mal. Mais je suis une honte pour la nation française. Hein. On appelle ça un relou. Voilà. Je suis un relou de la bouffe. Est-ce qu'on peut aller là-haut? Non, je pense pas. Ça me paraît un peu... Ouais, un peu présomptueux de vouloir aller là-haut. Mes souvenirs, tu supportes quand même les mentales et toi... Enfin, les fromages à pâte dure. En fait, je supporte les fromages s'ils ont peu de goût. Donc, en vrai, un emmental, si tu prends un bon emmental, j'aime pas ça. Tu prends un emmental qui a bien été fait, qui a du goût d'emmental, tout ça, en fait, je peux pas le manger. J'aime vraiment pas. Par contre, si tu prends de l'emmental président du premier Carrefour venu, ben ça, je peux le manger. Une honte, je vous dis une honte, en termes de capacité gustative. Une honte. On va essayer de traverser les marais. Non! Non, Lara! Courage! Non! C'était une mauvaise idée. On revient.
C'est bon. Il y a peut-être des trucs là-bas. Hein. Un gros Munster des familles au petit-déj. Dans les pires fromages que j'ai mangés, il y avait un gorgonzola particulièrement goûtu que j'ai vraiment détesté. La concoyote à l'ail aussi, c'est une immondice. Oh là là. Oh, quel enfer. Oh mon dieu. Pardon, excusez-moi. Ça remonte des traumas. Mon papy, quand il était petit, sa prof mangeait du maroilles trempé dans son café. Ouais, c'est pareil. J'ai des gens dans ma famille qui trempent la concoyote dans le café aussi. Tablier de sapeur, je le connais pas celui-là. De chez Georges. Un grand amateur. Bon, par contre, on n'avance pas dans le niveau. Du coup, on fait quoi? On va retourner au plus avancé qu'on était dans le niveau, voir si j'ai pas loupé un passage. C'était peut-être juste un traquenard, le truc qui nous ramenait en arrière. Par contre, je peux pas reprendre dans l'autre sens le truc qui nous ramenait en arrière à cause des pics. Donc je suis obligé de repasser, de refaire tout le chemin. On pourrait remonter là-haut aussi. Hein. Là-haut, là. Ça, c'était vraiment le tout début. Ouais, en même temps, je peux pas aller plus haut, donc ça sert à rien. Ouais, ok. L'important, Kara, c'est que ça ait du goût. Ouais, c'est fermé. Ah oui, ça s'est refermé. Du coup, je peux plus... Est-ce que je peux le rouvrir? Attendez, mais c'est une arnaque, ça? Oui, je peux le rouvrir. Et ça réarme pas le piège, on est d'accord? Il nous faudrait une petite ambiance musicale du genre... les playlists de jeux Nintendo Lofi. Voilà, c'est ça qu'il nous faudrait. Là. Du black metal. Après, j'aime pas le café, logique que pour moi, ça peut pas fonctionner. Je porte le café que dans le tiramisu. Et le meilleur tiramisu, Kara, c'est celui juste au chocolat, hein, sans café. Unpopular opinion. Ah oui, mais je peux juste passer par là. À la place du café, tu mets du bon chocolat chaud, là. Parfait. Et du coup, je peux plus aller de l'autre côté. Comment ça marche, cette histoire? Que ça, c'est par là qu'on est revenu de l'eau. Ok. Il est où déjà le trou Ah, non. Là, je vais me faire remporter. Oh, je suis pas attentif du tout, je suis désolé. Je vais vraiment pas être efficace dans ce stream. On va pas beaucoup avancer, désolé. C'est rigolo, Kara, ce que tu dis, parce que au final, il y a quand même plus grand chose du tiramisu dans ce que tu dis. C'est sûrement très bon, mais dans quelle mesure est-ce qu'on peut appeler ça un tiramisu, quoi? Il y a plus de gâteau à la cuillère, plus de café. C'est les expériences de ta mamie. Non, mais c'est sûrement très bon, il n'y a pas de problème. Ça me fait rire, là. Les gens qui tiennent absolument à faire des plats sans les ingrédients du plat. Ça me fait toujours un peu rire. Des fois, ça m'énerve un peu, j'avoue. Sur certains plats, ça m'énerve. Mais comme tout le monde, hein. On a tous nos intouchables.
On a tous nos religions différentes sur la bouffe. On peut pas tout toucher comme ça. J'aurais bien aimé réussir à aller en face, là, mais c'est pas possible. Oui, c'est vrai. Tiramisu aux Oreos. Tiramisu fruits rouges aussi, qui est très bon. Je suis complètement bloqué. Je suis Keblo, perdu. Je sais pas où aller. Et cette expérience-là, pour moi, c'est l'expérience Tomb Raider 3. C'est pour ça que je l'aime moins que les autres. Mais c'est aussi pour ça qu'il a son charme à lui. Vous voyez? Bon. Hmm. C'est où que je suis sorti du passage Picou? J'arrive pas à m'en souvenir. En même temps... Celui qui déconne avec la bouffe ne connaîtra pas mon pardon. Exactement. Les commandements de la bouffe. Voilà. Il n'y a qu'une seule vraie religion, la bouffe. Voilà. Je suis paumé, je sais pas quoi faire. Ah, je suis complètement perdu. Du père. En fait, le problème, c'est que j'aurais besoin de la tyrolienne et que je peux pas la réactiver. Oui, du coup, j'en parlais tout à l'heure. Donc, promis, je vais essayer d'ouvrir la chaîne de rediff YouTube assez vite. Bon, ce sera artisanal, hein, je fais tout moi-même, donc ce sera très mal fait. Mais au moins, ce sera fait. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Et du coup, bah, je vais essayer de faire des trucs rigolos. J'ai déjà fait un petit test sur Insta hier. Un petit clip que j'ai fait moi-même. C'est rigolo. Mais je vais essayer d'aller plus loin. D'essayer de faire des petits montages, des trucs comme ça. Ce serait marrant. Donc il est là. Ah oui, et pour y aller... Mais on est d'accord que c'est à usage unique, la tyrolienne. Je peux pas la réactiver. On va réessayer quand même, mais pour la science. Ah! Combien de fois je suis passé à côté de ce truc sans le voir? Oh, cornichon Nutella. Hmm. Ah, ça doit pas être très bon, hein. Après, les cornichons, ça se mange sucré aussi, hein, mais... Non, non, ça doit pas être très bon. En fait, c'est le vinaigre. Parce que souvent, les cornichons, c'est dans un bocal au vinaigre, là, et... ouais. Oh. Mais ne jugeons pas. Cornichon Nutella, c'est le blasphème de Kara. Voilà. Là, ça va trop loin. Là, c'est trop. Ça n'est pas possible. Si, jugeons. Et si j'activais celui-là, là? Non, je peux plus. Je juge. Je juge très fort. J'ai dit ça à des amis dernièrement parce que je fais partie des vieux cons qui ont un gros problème avec la vidéo verticale. Le fait de filmer à la verticale. Donc qui est un standard maintenant, vu que la plupart des réseaux sociaux sont dans ce format-là. Mais voilà, ça passe pas. J'aime pas ça. J'y arrive pas. Ça n'est pas mon standard. Voilà. Là, j'aime pas du tout. Je fais beaucoup d'efforts. S'il vous plaît, tournez votre caméra, les gens. S'il vous plaît. Faites un effort. Avec le pire du pire du pire, le pire de tout, c'est les gens qui prennent des extraits de films et qui coupent un 16 neuvième
en format vertical au centre de l'image, alors que les personnages sont même pas dans le champ. Ça m'horripile, mais vraiment. Voilà, ça c'est mon blasphème à moi. Et donc voilà, je juge très fort les gens qui font ça. Désolé si c'est votre cas. J'ai rien contre vous. Faites comme vous voulez. Amusez-vous. Profitez de la vie. Mais voilà. moi, ça me fait du mal. Pareil pour moi en ce qui concerne les images. Hop. Et il y a quelques années, il y avait une vidéo humoristique qui avait tourné sur le net. Sur le fait que la vidéo verticale, c'était un fléau qu'il fallait vite arrêter. Si vous pouvez tomber dessus, regardez-la, elle est très drôle. Où le mec disait que si on laissait faire, George Lucas allait ressortir Star Wars en format vertical pour, pour coller à la mode. C'était avant le rachat par Disney, hein. C'était à une autre époque. Mais c'était très drôle. Oui, je sais bien que c'est à cause des téléphones. Et que c'est beaucoup plus pratique pour le téléphone. Et c'est aussi à cause du format portrait. En photo. Parce que pour faire le portrait de quelqu'un, c'est un format qui va très bien. Et comme les réseaux sociaux, c'est fait pour mettre en avant une personne, ben c'est logique de mettre en format portrait. Un peu narcissique et un peu en égo trip, mais c'est logique. Donc du coup, il n'y a aucun problème, hein. C'est juste moi qui joue mon vieux con. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Que ce soit en photo ou même en dessin, je préfère le format paysage. C'est vrai qu'en dessin aussi, le portrait aussi, c'est quelque chose qui est logique, qui s'impose. Quand tu fais le portrait d'une personne, tu le fais en hauteur et c'est normal. C'est vrai que pour la vidéo, moi, ça me trigger vraiment, hein, c'est fou. Je vais essayer de faire un travail sur moi pour dépasser ça, promis. Parce que du coup, si je veux poster des choses sur Insta, je suis obligé de les poster dans un format comme ça pour coller au truc. À titre personnel, j'utilise beaucoup d'IA pour le dessin. Il est quasiment impossible d'en trouver qui soit horizontal. Ah bon? Oui, donc du coup, c'est démocratisé en vertical, quoi. Maintenant, c'est vertical et point barre. Ah oui, mais en dessin, pardon, excuse-moi. Et donc là, c'est le trou que j'ai employé pour venir. Ouais, c'est ça, ok. On est revenu là. Bon, on papote, mais j'avance pas beaucoup, hein. C'est le premier niveau. Peut-être parce que c'est pas la mode de faire des paysages en dessin en ce moment. Donc du coup, ils s'orientent beaucoup sur le vertical. C'est peut-être juste la mode de faire des portraits, hein, tout simplement. Parce qu'effectivement, pour un portrait, ça a pas de sens de le faire à l'horizontale. Enfin, ça a pas de sens. Si, ça a du sens, mais historiquement, on fait un portrait en vertical. Oh! Il y a des munitions. Par contre, comment j'y vais là-bas? Moi, j'aime trop faire mes vidéos TikTok en paysage. On casse les codes ici. Bravo, Kara! Révolution! Ça me fait plaisir en vrai ce que tu dis. Que si ça vient de moi, je suis juste un vieux con. Si ça vient de toi, ça marche, tu vois. C'est terrible. Ah, je pouvais marcher sur les feuilles. Ok. Et je peux même me suspendre. J'ai fait une observation sur les pochettes de disques il y a maintenant sans arrêt des visages. J'interprète ça comme une manifestation d'ego trip. Bah, je sais pas si c'est le cas. Je sais pas si... En gros, je sais pas si
Comment exprimer cette idée-là? Attends, pause. Je sais pas si l'avenue des réseaux sociaux et tout ça a fait que les gens sont plus autocentrés ou si c'est juste que les gens sont autocentrés et que maintenant c'est juste plus facile de le montrer. Je sais pas si les gens ont changé en général ou si c'est juste la manière de s'exprimer qui a changé. Ça, on peut pas le dire, quoi. On peut pas le mesurer. Mais effectivement, par contre, ce qui s'en ressort, c'est beaucoup... bah, tout ce qu'on voit, ça a l'air d'être individualiste, narcissique, et du coup, c'est un peu étonnant. Et même moi, tu vois, au départ, j'avais beaucoup de mal, je voulais pas mettre ma tête sur Twitch. Et aujourd'hui, je la mets. Mais c'est compliqué, moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Et, euh, et pourtant, ben, il faut le faire. Si tu le fais pas, c'est pas normal. C'est bizarre. Donc du coup c'est un peu étrange. C'est un milieu qui est un peu étrange et c'est un milieu qui est bercé par les réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, ben, il y a le culte de la personnalité, tu montres un personnage public et c'est ça que tu construis. Et du coup, c'est très bizarre. C'est quelque chose que je comprends pas et que je maîtrise pas du tout, et ça se voit d'ailleurs. Je suis complètement nul avec mon Discord, avec mon Insta, avec ma chaîne Twitch. Je suis vraiment nul, j'y arrive pas, je comprends pas quoi. Mais c'est pas grave, on fait quand même. Plus sérieusement, si tu préfères faire tes vidéos dans un autre format, t'es libre de le faire. Tu sais que les gens, ils sont assez grands pour tourner leur téléphone. Bah, je sais pas si t'as vu, mais d'ailleurs, le clip que j'ai posté, c'est c'est à cheval entre les deux. C'est pas de la verticale, c'est pas du 16-9, j'ai pris entre les deux. J'ai fait un effort, mais je suis pas allé aussi loin. C'était surtout que je pouvais vraiment pas recouper la vidéo en verticale. Ça marchait vraiment pas du tout. Donc du coup, j'ai fait comme je peux. Et oui, effectivement, je pense que instinctivement, je me tournerais plus vers du 16 neuvième. Ah, on est revenu là. Enfin, on papote. C'est le stream du papotage. C'est parfait. Donc ici, là-haut, il y a un joyau à récupérer. Oh, j'avais pas vu ce passage. Incroyable. Nickel. On avance. Au-dessus de moi, il y a un joyau à récupérer. Je ne sais pas comment y aller. Pour évoluer dans les pics, il faut absolument marcher. Si on ne marche pas, on a mal. On s'écorche. Et après, on a plein de petites coupures partout. Et du coup, ça fait mal. En tout cas, si ça peut te rassurer, moi je trouve que ce que tu fais, c'est très bien. Même si toi, tu trouves qu'il y a des choses à revoir ou que tu peux t'améliorer, alors continue comme ça, t'es génial. Oh, c'est gentil, Cara, merci beaucoup. Je vais glisser. Ouais, j'ai été idiot. Il faut que je me laisse... Il faut que j'attrape la corniche jusqu'au bout. Ok. Je peux l'avoir, ce petit singe-là. Après, je tue les petits singes, mais en vrai, ils m'ont rien fait, hein. Hop. Et donc, il faudra qu'on trouve comment accrocher la corniche du petit singe. Il est où, le joyau? J'ai bien vu un joyau ici, non? Ah, il est là. Eh, mais comment on va là? Ah. Ah si, on peut grimper tout au bout. Ok. J'étais déjà en train de faire des plans sur la comète de saut périlleux arrière dans des angles improbables, mais je crois qu'il y a plus simple. Je crois que si je fais juste ça... Et ce qui est rigolo, c'est que les joyaux, quand je les ramasse,
Ah mince. Si, je vais pouvoir grimper. Les joyaux, quand je les ramasse, c'est pas des secrets. Ça fait pas un bruit de secret. C'est quand même bizarre, ça. Ok, il faut que je retourne de l'autre côté. On va essayer d'arnaque un peu. Le problème, c'est que je vais me cogner. Je vais tomber en bas et je vais mourir. Essayons d'aller là. Ça passe. Nickel. Ensuite, on va essayer de tomber sur la petite plateforme là. Nickel. Hop. Précision et patience. Les secrets, c'est comme les murmures, on les reconnaît à leur bruit. C'est mignon. C'est de qui? Bonjour petit singe. Ça va? Est-ce que tu vas me grignoter les doigts si j'essaye de grimper? Oui, hein, c'est sûr. Un petit doigt, deux petits doigts, trois petits doigts. Oh, bah il n'y a plus de petits doigts. Grosse référence. Celle-là, si vous l'avez, GG à vous. Singe! Singe! Aïe! Je sais pas ce que c'était que cette réaction. Singe! Singe! Au secours! Si tu tombes, ça va finir comme ça. Du sang, du sang, du sang et la mort. Très probable. Et on avance. Incroyable. Pauvre petit singe quand même. Je me sens un peu mal. Est-ce que c'est pas un petit peu salaud ça? Il y a un boulet. Il y a un boulet. C'est moi le boulet. C'est dans ces moments où avoir un petit environnement musical, ce sera quand même bien. Je pense que j'essaierai d'en mettre. On pourra peut-être même essayer d'en mettre maintenant. Un petit truc discret dans le fond. Et moi, mon bus n'est jamais passé et je me demandais pourquoi. Maintenant, j'ai ma réponse. C'est quoi ta réponse? J'entends quelqu'un qui marche. Je sais pas où c'est. Ah. Mauvaise nouvelle du coup. Effectivement, c'est une bonne raison pour le bus de ne pas passer. RIP. Ah, le voilà. C'était un chaton. Un gros chat. RIP. RIP, Mademoiselle Croft. Ah ouais. Ça picote un peu, c'était pas à côté, mais ça va. Bon bah, du sang et la mort. Exactement. On fait ça, ça, ça et ça. Hop. Je crois que j'ai pas perdu de vie. Allons-y. N'oublions pas... Ah oui, on le voit le boulet au-dessus. J'avais pas fait attention. C'est pas fifou la mort. Non, ça va. C'est vrai que c'est pas cool. Surtout en glissant dans un pieu.
Loin de moi l'idée de vouloir échelonner les morts, mais ouais, voilà. Glisser dans un pieu, c'est pas top. Hop. Alors. On y va. Bon, chaton. Et où? Faudrait que je saute, hein. Ce serait plus pratique. Allons-y. J'ai failli faire une énorme boulette. Je vais plutôt prendre un peu de dégâts, c'est pas très grave. J'ai failli faire une catastrophe. On a ouvert. Nickel. Me revoilà dans la jungle. Je vais essayer de ne pas me soigner. Ce serait mieux. C'est surtout pas fifou de mourir écrasé par un bus, c'est vrai. C'est une question philosophique, j'aborde la chose avec confiance, perso. Je parle de la mort, de l'expression la mort c'est pas fifou. Je citerai un grand film en disant la mort peut être une grande aventure, à laquelle l'autre personnage répond la mort est la seule aventure qu'il te reste. Un grand film. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je panique. Des boulets. Robin Williams qui dit ça. Ah, ça va m'en revenir. Un acteur que j'adore, mais le nom m'échappe. Ah, c'est terrible. Ça va m'en revenir. Ah, non, non, Opsimat. Ah zut. Comment il s'appelle? Dustin Hoffman, pardon. Robin Williams qui dit ça à Dustin Hoffman. Dans Hook ou la revanche du capitaine Crochet. Un de mes films favoris. On va mourir là. Hein. Hop. Secret. Mais comment? Ah! Bah pour le coup, le cristal était bien dans une zone secrète. Va falloir que je comprenne ce que c'est ces cristaux. Hein. Comment je remonte sans mourir? Déjà, petite save. Ensuite, on fait ça. Ok. Je vais pouvoir m'accrocher là-bas. Je pense que je saute pas assez haut. Si, c'est bon. Ok. C'est parti. C'était bien planqué cette histoire-là. Derrière les boulets. C'est des attrape-couillons ces cristaux. Bah ouais, je trouve que c'est quand même moins cool que
que les petites statuettes dans le 2. Si c'est vraiment les secrets du jeu. C'est un peu bizarre qu'ils aient fait des gros cristaux comme ça, un peu moches. Mais accordons le bénéfice du doute. Je me souvenais pas que ça marchait comme ça dans celui-là. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On va aller sur la petite île. Un gros rondin de bois. C'est quoi le livre, Karin? Il y a un passage en dessous. Un passage là-haut. Par contre, je sais pas si je peux y aller là-haut. Je peux peut-être juste revenir. C'est quoi ça? Une texture? Peut-être une porte. Oh. Mhm. Premier. Ça ouvre une porte quelconque qu'on n'a jamais vue. Ok. Deuxième. Ça ouvre peut-être quelque chose qui est dans la salle où je suis. En tout cas, c'est pas celui-là. Mais la porte par laquelle je suis arrivé est fermée maintenant. Et ça, c'est ouvert. Ok. Ah oui, d'accord. La grande salle. C'est bizarre qu'on n'ait pas encore été attaqué par des créatures aquatiques. Là-bas, là, deux ouvertures. Ici, un petit recoin où il n'y a rien. Et là-bas, une sortie. Ok. Dans quel sens je vais faire mon truc? Je vais d'abord aller là-bas. Oh oh. Pourquoi cette musique? Une musique du mystère? Une musique du piège? Pour l'instant, la seule créature aquatique, c'est Lara, qui est toujours première en tout. C'est vrai. Oh. Waouh. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que j'irai pas voir l'autre porte avant de faire cette salle? L'automne porte pardonner, c'est l'histoire d'un groupe d'amis qui harcelait une fille. Un jour, le leader du groupe meurt d'une façon très mystérieuse. Principal suspect, le meilleur ami de ce garçon. Et donc, on va suivre l'avancée de l'affaire. Bizarrement, la fille qui a été harcelée par ce groupe se retrouve dans le testament du monsieur. Donc, on suit l'affaire et l'évolution de la relation entre cette fille et le principal suspect. Ok. Intriguant. Du coup, c'est une enquête? Enfin, l'enquête a de la place? Ou c'est surtout... Ou c'est surtout les personnages? Peut-être les deux. Et là, on peut changer le niveau d'eau dans la grande salle. Ok. Qui va nous permettre d'évoluer avec un peu plus de facilité. Ok. Une porte fermée. Là, on repasse en dessous.
On voit l'enquête à travers les yeux des deux personnages et les flashbacks du point de vue du défunt. D'accord. Ça m'a l'air bien lourd comme histoire. Je comprends que ça t'ait fait pleurer. Donc là, c'est fermé et, et ça revient dans une salle qu'on a déjà visitée, ça. En face, on a un cristal bleu. Je pourrais aller le chercher tout de suite. Et là, ça part où? Là, on revient dans la rivière où il y avait du courant. Hein. Il faut surtout pas sauter là-dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est aller chercher le cristal. Hop. Nickel. Il y a un passage derrière la cascade. Comment on y va? Que ça, je glisse dessus, c'est à peu près sûr. Hmm. Ouais. Est-ce que je peux y aller à la nage, peut-être? Oh! La bauderie. Oh! En vrai, il est super cool, le passage, là. Mais le niveau est très très bien. Hein. Malgré son aspect labyrinthique qui me perd complètement, et le niveau est très cool. Hein. Et on voit qu'ils ont tout donné, quoi. Sachant que le jeu devait faire suite à Tomb Raider 2, qui est quand même exceptionnel. On voit qu'ils ont essayé de tout donner, les oiseaux. Ça, par contre, c'est salaud. Ne pas dire ce que fait le truc. Ah, je crois que ça a ouvert les deux passages. D'habitude, ils mettent toujours une petite cinématique. Ça, c'était nul. J'ai oublié de sauter. Ils ont été ingénieux depuis le 1. Ils ont essayé de se renouveler. Elle prend une bonne douche, la madame. Ah, bah il faut. Hein. Imagine l'odeur avec, avec tout ce sport. Non! Je voulais pas! Ok. C'est une catastrophe ce qui vient de se passer. Oh, quel enfer. Et tout ce fromage. Oui, ça doit pas sentir la rose. Ah, surtout, je sais pas que ça fait combien de temps qu'on est perdu dans la forêt, là. J'espère qu'elle a emporté son Tahiti douche pour sous la cascade. Oh, me revoilà là. Je suis profondément triste. Sachez-le. Allez, on est reparti. Je suis à deux doigts de charger ma dernière sauvegarde. Je pense qu'on gagnerait du temps.
Toum, toum, toum. Courage, Kara. Repos et boissons chaudes. Ouais, en fait, quand je reviens là, la tyrolienne réapparaît. Tout à l'heure, on a regardé d'en bas et j'ai vu qu'il n'y avait pas la tyrolienne et je me suis dit, bon, ben du coup, on peut pas continuer par là. Et en fait, c'était une erreur. Si on revient en position, la tyrolienne réapparaît. Et j'ai encore oublié par où c'était. Mais on va retrouver, mais... Tiens, quelque chose, là. Non, mais ça, c'est pareil. Je suis passé combien de fois à côté sans le voir? En même temps, c'est la jungle. C'est normal. Par où il fallait que j'aille? Peut-être en haut. Je suis paumé. Si, c'est par là. On n'a pas vu de Vélociraptor encore. Aïe. Je sais même pas s'il y a des dinosaures dans celui-là. J'ai vraiment trop peu de souvenirs. Nous y revoilà. Faut que je redescende. Alors, bon, je vais quand même faire une petite save parce que j'ai peur. Et on va juste se laisser tomber. Ça changera de nos cabrioles de d'habitude. Dans le son d'ambiance du jeu, il y a un moustique. C'est insupportable. On a envie de l'éclater. Il me tourne autour là depuis le début, dans mon casque. Ok. De retour. Hmm. Ah oui. Du coup, ça servait à rien de sauter dessus, je crois, hein. Même s'il y a toujours la sortie en haut, là. Et on fera une save bien propre dans la ruine. Oh! Ah oui, on a refermé, quel idiot. Comme ça, si je retombe dans l'eau, on rechargera la save direct. Et c'était où que j'ouvrais ça? Ah, j'ai complètement zappé. Et attendez. Ça, je trouve que je peux plus y aller. Oh, j'ai oublié. Là-haut, il y a quelque chose. Ok. La jungle, l'eau, la fièvre jaune. C'est un peu terrible ce que tu dis. Du coup, comment je vais là-haut? On peut s'accrocher là?
C'est bien, c'est que je pars sur totalement autre chose que la fois d'avant. Quatre. Cara. J'ai l'impression que je peux aller sur la canopée. Mais comment? Quoi? Quoi? Ok. Non. Je serais pas étonné qu'il y ait un étage ici. Je sais pas comment on y va par contre. Et ce serait comme ça qu'on accède à la manette qu'on a vue. Au levier. Je peux pas aller là-bas non plus. Hop. Après, c'est peut-être une histoire de niveau d'eau aussi. Mais je pense pas ici. Hop. Et j'ai pas l'impression qu'on puisse grimper là. Ah si. Après, tout à l'heure, j'ai grimpé sur des feuillages. Et ça, c'était bizarre un peu. Parce que là, on est d'accord que quand on est sur le feuillage, on va pouvoir sauter en face. Je change de graphisme pour y voir plus clair. Souvent, les graphismes à l'ancienne sont plus clairs que les graphismes nouveaux. Par contre, le framerate est vraiment dégueulasse quand on est à l'ancienne. Ouh, c'est pas loin. En fait, ça passe juste comme ça. Voilà, nickel. Et ça va me rouvrir la porte, j'imagine. Ah non, ça m'ouvre cette porte-là. Intéressant. Le niveau est pas simple, hein. On va essayer un truc, mais vu qu'il y a une forte probabilité que ça me tue, voilà. J'ai eu du bol. Et on ne pouvait pas aller sur les feuilles, du coup. Au moins, on le sait. C'est un peu étrange. Et comment je vais là-haut, du coup? Parce que jamais mon saut, il me permet d'aller au bout, là. On le tente. Saut avec élan. Oh, ça passe. Lara a le pied léger, mais quand même. Elle est comme Legolas. Elle marche sur la neige sans s'enfoncer dedans. Nous y voilà. Oh. Oh. Oh, la petite musique, elle était trop bien. Par contre, à quoi ça me sert d'être ici? Ah, je l'avais pas vu.
Ok, on arrive là. Incroyable. Et donc je peux refaire une petite save. Comme ça on est dans l'autre section du niveau. Waouh, c'était d'un complexe pour revenir. C'était ouf. Trop bien. Ça c'est un autre univers. Hein. Tomb Raider à l'ancienne c'est vraiment un autre univers de game design. J'adore, mais je comprends tellement que ce soit compliqué de rentrer dedans quand on n'a pas vécu une certaine époque. Et donc là, on a ouvert le passage, mais à quoi ça me sert? Du coup, on a clairement deux sections de niveau. Blasphème! Tu blasphèmes la Sainte Lara! Attention! Parce que clairement, notre objectif, c'est d'aller là. Ah bah c'est ouvert. Je sais pas comment je l'ai ouvert par contre. Ah, peut-être la manette derrière la cascade. Sûrement. Oh, bonjour gros chat. Comme je disais, hein, c'est pas forcément très clair. Aïe! Ah! C'était pas prévu. C'est pareil, la dernière fois, je me refaisais un point and click à l'ancienne. Je me suis refait une bonne partie de la dernière croisade. Le point and click inspiré du film Indiana Jones. Et pareil, grosse Madeleine de Proust, retour à l'époque de quand je jouais au jeu sur mon vieil ordi, tout ça. Mais la prise de conscience vraiment ce serait impossible que ce genre de jeu il marche encore aujourd'hui. C'est tellement rigide, tellement... C'est étonnant, c'est étonnant. Et pourtant c'est génial. C'est les deux en même temps, c'est ça qui est fou. Ouais, je vais y aller sans save. Allez, soyons fous. Elle est jolie cette échelle en bois, j'aime bien le nouveau modèle. C'était juste un petit singe. Tout va bien. Qu'est-ce qu'on trouve? Ça a l'air important. Qu'est-ce que c'est ça? La clé d'Indra. Est-ce que ce serait pas le truc qu'on doit utiliser sur la serrure? Mais quelle serrure? Parce que moi j'ai pas croisé de serrure. Quand j'ai acheté la première version de Final Fantasy VII sur PC, l'image c'était un tout petit rectangle au centre de l'écran. Du coup j'ai acheté une PlayStation. Un jour faudra que je le fasse, FF7. C'est vraiment la série emblématique à côté de laquelle je suis complètement passé. FF. Et du coup, j'aimerais bien. Je rechigne un peu à faire les remakes, même s'ils ont l'air très bien. Le fait d'avoir fait plusieurs jeux sur un jeu m'embête un peu. Mais je devrais dépasser et faire les jeux. Ça vous intéresse, n'hésitez pas à demander.
Je ferai l'effort. Ou faire l'ancien en mode rétro, ça pourrait être sympa aussi. Hop. J'ai un peu peur de mourir du... Ah, c'est bon. Oh! On a terminé un niveau. Incroyable. Oh, ça a été laborieux quand même. Hein. Hé! Y a quelqu'un? Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Rien qui puisse justifier votre état. Ça va? Arrêtez tous et ça ira mieux. Ça ira même très bien. Arrêtez tous? Mais de qui parlez-vous? Et entendre des voix. Vous tous. Toujours à brailler, à marmonner dans ma tête, dans mon cerveau. Oui, bien sûr. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je voudrais en savoir plus sur la statue Infada. Elle se trouve dans le temple, là-haut. Vous parlez de ce truc vaudou? Je déteste la magie noire. Il ne s'agit pas de magie noire. Attendez, vous êtes seul ici? Non, il y a Randy et Rory. Randy et Rory, où ça? Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, ils sont là-bas, dans le temple. Je leur avais dit de ne pas me provoquer. Il y a un petit problème de sous-titres, hein, C'est leur désolé. faute. Mais... Ils sont coincés sous une tonne de boue maintenant. Moi, je file avec le prochain bus. Cette jungle m'a assez empoisonné la vie. Je vous recommande d'en faire autant. Mais vous allez ignorer mon conseil, non? Vous ne me croirez pas si je vous dis que vous allez mourir. Exactement. Crever comme une bête. Il est ma boule! Ça a été très drôle le moment où les sous-titres ont essayé de rattraper la vidéo. Avec ma tresse toujours sur le côté. Bon, on a été un peu nul en secret. Mais on a découvert 5 cristaux. En vrai, on a trouvé pas mal des objets à trouver. Oh, nul en tir.